Bonjour à tous. En 2017, notre cher gouvernement a mis en place les États généraux de l'alimentation dont le but était que les agriculteurs soient rémunérés en fonction de leurs coûts de production. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes toujours dans l'attente de la concrétisation de ces belles paroles. Par contre, dans la loi Egalim, l'article 24 dit que toute la restauration scolaire, de la maternelle au lycée, doit proposer au moins un menu végétarien par semaine, depuis le 1er novembre 2019. Je peux vous dire que ça passe mal dans notre canton d'élevage. Sur ma commune, nous avons demandé à rencontrer le conseil municipal pour discuter des repas végétariens qu'ils ont mis en place sans réfléchir. Exemple de quelques repas: steak végétal, boulettes de soja à la tomate, nuggets croustillants, soja, blé. Nous avons été reçus après 3 relances, entendus mais pas écoutés. Une personne nous a même dit de nous adapter à la demande et de faire du soja. On marche sur la tête. Encore un bien-pensant qui veut nous expliquer comment faire notre métier. En attendant, quelques agriculteurs quittent le métier car ils n'acceptent plus de ne pas être rémunérés de leur travail. Notre campagne se vide de nos bovins. De 2008 à 2018, moins 10,74 de bovins lait, moins 12,29% de bovins viande. Je ne vous donne pas les chiffres de 2019, vous auriez peur. Si on continue, les repas végétariens vont devenir plus réguliers faute de viande. Et les cuistots n'auront plus que de la vinaigrette à faire, car nos coteaux auront de la verdure à foison. Enfin surtout chardon, épines et bien d'autres espèces. Devons-nous nous réjouir d'une telle diversité floristique pour faire brouter nos enfants? Autre point, la directive bien-être, comme par exemple la lumière naturelle dans les bâtiments avicoles. Encore de nouvelles charges financières sans retour de valeur ajoutée. On nous dit que c'est pour maintenir des parts de marché, pour des raisons sociétales. Mais bien sûr, en parallèle, on continue d'importer des denrées agricoles produites dans des conditions non conformes à celles de notre territoire. Qu'attendent donc nos politiques pour arrêter ce système contradictoire qui étrangle l'agriculture? ZNT. À quoi servent les homologations sur les produits phyto? Je vous le demande. Il a suffi qu'une petite minorité dise « c'est dangereux » et maintenant nous devons prendre des distances bien élargies avec nos voisins. Quid de nos plantes à soigner? Quid du revenu perdu à cause de ces ZNT? Quand va-t-on nous foutre la paix? Aujourd'hui, l'agribashing prend trop de place. Depuis quand les gens donnent leur avis sur un métier qu'ils ne connaissent pas? Je me vois bien dire à mon électricien, mon dentiste ou même mon médecin « ne fais pas comme ça. Ça, fais comme je te dis, car je suis plus spécialiste que toi. » Par contre, je me vois bien dire à certains pseudo-journalistes « fais ton boulot correctement, écoute les gens de métier plutôt que de faire des reportages à charge en t'entourant d'anti-viande ou de pisseurs volontaires. » Un petit point sur le service de remplacement. Il a été décidé de mettre en place un forfait de 4 € par mission. Cela pénalise fortement les petites missions. D'autant plus qu'il y a déjà un minimum de 2 heures. Ceci est mal perçu par le bon nombre d'agriculteurs de notre canton. En effet, nous sommes un canton d'élevage et pour rompre avec toute fausse idée, nous ne passons pas la journée à nourrir les animaux. La traite des chèvres et des vaches se fait bien souvent en moins de 2 heures. Les petites missions coûtent cher au service de remplacement, je vous l'accorde, et vous en voulez le moins possible. Ne vous en faites pas, l'élevage disparaissant tranquillement, les petites missions disparaîtront avec. Pour terminer sur une note positive, je remercie les JA de notre canton ainsi que les 700 bénévoles qui ont œuvré à la réussite de la 35e fête d'agriculture qui aura accueilli 70 000 visiteurs. Merci pour votre attention.